La Minute Littéraire avec Sabina. Bonjour Sabina. Bonjour Hervé. Aujourd'hui, dans ta chronique, tu vas nous parler du livre Profession du père. Exactement, de Georges Chalandon, qui a été un best-seller, je crois qu'il a eu quelques prix, notamment le prix des lycéens, il me semble. Et c'est un auteur qui a toujours beaucoup de succès, et notamment avec ce livre, et à raison. C'est vrai qu'au début, on me l'a chaudement recommandé, il y avait plusieurs personnes qui étaient enthousiasmées, y compris par des personnes qui s'enthousiasment rarement. Et je me suis dit, ça va être bien, tout ça. Puis quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, oui. C'était très factuel, c'était le gamin. Parce que c'est l'histoire d'Émile ça commence, il a 11 ans. Et ça commence, le premier chapitre, c'est un enterrement. Et après, on va remonter le temps. Et on va remonter dans les années 60, au moment où Émile a 11 ans. Et il va nous raconter un petit peu sa vie avec ses yeux d'enfant. Et sa vie, elle se résume en fait à la cellule familiale. Et quand je dis la cellule, je crois que la cellule familiale n'a jamais aussi bien porté son nom. Et parce qu'en fait, ils vivent dans un appartement où personne ne vient jamais. Mais quand je dis personne, c'est personne ne franchit le seuil. Il n'y a qu'une fois où il fait venir un copain en cachette, mais c'est exceptionnel et il meurt de trouille, forcément. Et eux, ils ne vont nulle part. C'est-à-dire que lui, il arrivait encore à aller chez ses grands-parents à un moment, et pour une raison qui est à peine explicitée dans le livre, on voit que le père ne veut plus qu'il y aille. Et même ce petit havre de paix qu'il avait entre deux, cet enfant, il ne va plus l'avoir puisqu'on va lui interdire d'aller voir ses parents et ses grands-parents. Et du coup, il se retrouve entre l'école, où il a un peu de copains quand même, et la maison. Mais en fait, l'école, c'est pas un élève brillant, c'est même pas un bon élève. Donc, pour lui, c'est presque une torture. Et dès qu'il a une mauvaise note, ça se passe très très mal à la maison. Donc, vraiment, c'est pas là qu'il arrive. Sa seule échappatoire, c'est finalement de dessiner. Et ça va beaucoup lui servir dans la vie, parce que je pense que c'est ce qui l'aide, c'est à peine dit, mais c'est vraiment ce qui lui permet de résister. Et c'est un formidable... En fait, au départ, ça m'a pas touchée. Il y a des gens qui ont trouvé une forme d'humour dans l'exaltation. Je vais vous raconter un tout petit peu après la thématique. Moi, j'ai eu du mal à voir l'humour, parce que c'est quand même un enfer que vit cet enfant. Et après, quand j'ai commencé à prendre un peu les yeux de l'enfant, j'ai commencé à voir l'admiration qu'il pouvait avoir pour ce père. Parce que c'est clair que, faut avoir les yeux de l'enfant pour voir ça. Parce que même sa femme n'admire pas son mari. Elle est soumise à son mari, mais... En fait, elle est soumise, elle en a peur, elle me fait penser à une petite souris grise qui se planque dans les coins. Et c'est vrai qu'au début, j'étais même en colère de voir son manque de réaction par rapport à son mari sur certaines attitudes violentes. Et en fait, petit à petit, c'est un livre dans lequel j'ai pénétré tout doucement. Donc, c'est une autre approche que les gens qui me l'avaient conseillé. Et par contre, c'est un livre qui m'a poursuivi assez longtemps. Après, il y a des livres comme ça, quand on les referme, on n'a pas l'impression d'avoir assisté à une grande œuvre. Oui, c'est le remue-ménage. Voilà. Et derrière, il y a des tas de situations de la vie courante qui vous font écho à ce que vous avez lu. Et là, en plus, ce qui rajoute à ça, c'est que l'écriture est très... J'ai imaginé une écriture pragmatique. Alors, je sais bien que c'est un peu bizarre comme qualificatif pour une écriture, mais c'est là où il est puissant, Chalandon, parce que à la fois, c'est vraiment des mots du quotidien, c'est très factuel. Il raconte des faits, il n'y a pas de pathos. On n'est pas dans la grandiloquence, etc. L'exaltation, elle est réservée au père, qui lui s'enthousiasme pour des choses et se met en colère, dans des colères noires pour d'autres. Et par contre, tout le reste, en fait, ils rasent les murs. Ils ont tellement peur de cette violence physique et verbale que tout le monde mère et fils rasent les murs. Et du coup, c'est vrai que c'est des mots, c'est très carré. On est presque dans l'économie de mots.
Et par contre, il y a une espèce de poésie, parce que c'est ciselé sur certaines choses. Par exemple, il y a une phrase où il parle d'une déclaration de guerre. Et puis en fait, ils disent nous n'avions qu'une pauvre soupe à opposer à ça. Et c'est des mots vraiment, comme je disais, tout simples, mais qui montrent vraiment que, en fait, le quotidien peut être un enfer. Et le pauvre gamin, il n'a pas de point de comparaison. Comme il va jamais ailleurs, c'est un peu comme ça pour les enfants battus. Ça leur semble normal. Et puis, on a besoin d'aimer ses parents. Surtout quand c'est le seul univers et que même un prof, un instit ne vous sauve pas la mise, donc ou des profs au collège. Donc puis comme les amis, ils les voient pas en dehors, ça se construit sans eux. Donc finalement, alors pour vous dire, c'est l'histoire, ça se passe dans les années 60, donc sur fond de guerre d'Algérie et d'action de l'OAS. Et en fait, on demande la profession du père. Et Émile est très embêté parce que son père a tout fait. Il a été agent secret, il a été ténor dans les Compagnons de la chanson. Donc pour les plus jeunes, les Compagnons de la chanson, c'était un groupe qui avait beaucoup de succès dans les années 60, un groupe composé d'hommes. Et après il a été ceinture noire de judo, enfin il a tout fait quoi. C'est tout juste, vraiment on se demande ce qu'il n'a pas fait, donc évidemment plus il y en a, plus l'enfant a du mal à répondre. Et il a dit, de toute façon ils m'emmerdent tous, t'as qu'à mettre agent secret, comme si c'était un de ces trucs, et le truc évidemment le plus banal qui soit quoi. Mais je pense que tu m'as dit, ce livre a été transcrit au cinéma. Oui, il y a eu un film en 2020 avec Benoît Poelvoorde. Alors je ne l'ai pas vu, mais quand j'ai vu que c'était Benoît Poelvoorde qui tenait le rôle du père, je me suis dit qu'il devait être génial, parce qu'il est déjà génial en temps normal, mais il y a une telle ambiguïté parce que pour qu'il y ait autant de gens, parce que même les voisins, tout ça, le suivent, cet homme, qui est complètement mythomane en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une ambiguïté. Et le fils, comme tout enfant battu, est à la fois attiré et il craint énormément ce père. Et il y a Audrey Dana dans le rôle de la mère. Je me suis dit aussi qu'elle devait être extraordinaire, parce que c'est vrai que la mère, elle jusqu'au bout, alors même qu'elle aurait pu s'échapper, elle est jusqu'au bout. Même au moment de la crémation qui commence le livre. Oui. Elle ne comprend pas ce que son fils peut ressentir alors qu'elle a été spectatrice au quotidien de ce qui lui arrivait, quoi. Je voudrais qu'on revienne au livre. Il est édité chez qui et à quel prix ? Alors, le livre était édité chez Grasset, donc il est à 19 €, mais là aussi... oui, on peut le trouver d'occasion. Site d'occasion, je l'ai trouvé à 3 € d'occasion. Et il est paru en poche, donc dans les 6 € et quelques en poche. Et franchement, alors c'est marqué roman, mais en fait on sent l'autobiographie qui transpire à toutes les pages, quoi. Et quand j'ai dit que c'était un beau roman sur la résilience, c'est qu'en fait il s'en est sorti, quoi. Et il s'en est bien sorti, et c'est là où il y a une vraie note d'espoir derrière, parce qu'avec tout ce qu'il a vécu, alors il y a un côté très épique, parce qu'ils partent dans des aventures, donc c'est pas triste, parce que tel que je l'ai présenté, on peut croire que c'est hyper plombant. Bon, c'est pas triste et ça emmène quand même, voilà. Donc, je vous souhaite une très belle lecture. Sabina, nous arrivons au terme de cette chronique. Tu peux donner aux auditeurs et auditrices les adresses de tes cabinets ? Alors, à Compiègne, place Choiseul, et à la Croix-Saint-Ouen, au 68 rue Jean Jaurès. Et je fais aussi du domicile. Pour prendre rendez-vous, tu as un numéro de téléphone ? Alors, le 06 32 08 36 04. Tu as une adresse mail ? Oui, alors c'est reliance et sens, donc RELIANCE, _sens, @gmail.com. Tu consultes en visioconférence ? Oui, aussi si les gens par la plateforme Zoom. Tu consultes à domicile ? Oui. Tu as des jours pour ça ? Alors, ça peut être la journée, le soir, il n'y a que le vendredi après-midi parce que j'ai une permanence à la médiathèque de Creil et ça, c'est pas possible de changer. Allez, tu en donnes ton numéro de téléphone ? Alors, le numéro, c'est 06 32 08 36 04. Sur ces bonnes paroles, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Sabina ?
prospérité, santé. On peut y aller pour les vœux comme à la nouvelle année. Et bien sûr, je souhaite la même chose à tous les auditeurs et toutes les auditrices.